Bonjour, nous y voilà, le lendemain de Intermittent Fasting 1, jeûne intermittent 1, je vous enregistre la capsule jeûne intermittent 2. Bon, alors j'ai vu des questions, etc. Donc je pense que c'est bienvenu d'y répondre et de compléter l'information. J'essaie de ne pas être trop long, une dizaine de minutes. Nous sommes donc le dimanche 26 avril. Il est 16h et quelques. Je suis évidemment toujours en compagnie du fameux Goliath, qui est là, voilà. Il boitille un peu, il s'est fait un peu mal à la patte arrière droite. Donc je surveille ça. Et je viens directement dans le vif du sujet. Bon, c'était sous-entendu, mais peut-être pas très évident. Ah oui, vous remarquez qu'il fait toujours aussi beau, mais il n'y a plus ce vent froid et donc il n'y a plus d'écharpe. Bon. Et donc, ces questions sur le jeûne de, mettons, 16 heures, vous étiez peut-être un peu surpris que j'avais poussé ça jusque hier 21 heures. Alors aujourd'hui, je suis à 19 heures. J'ai encore une fois eu une journée assez chargée et de nouveau fini par manger relativement tard mon deuxième très petit repas, mais quand même plus tard que ce que je devrais. Et donc je suis à 19 heures de jeûne. Et donc c'est 19 heures aujourd'hui, les 21 heures hier. C'est sans manger, mais il n'est pas question de ne pas boire. Soyons quand même sérieux. Évidemment, il faut boire beaucoup. C'est important de s'hydrater en période de Covid pour se protéger des infections virales en général et puis pour l'immunité. Alors, attendez, parce que je suis ici à un endroit, je n'avais pas du tout prévu ça, mais je ne peux pas m'empêcher. Je vous montre. C'est un endroit où il y a eu une tornade. Voilà, tout est ravagé. C'est un spectacle de fin du monde. Vous voyez ça ? Une tornade très localisée. Comme quoi, la nature, bon, les gens ici n'ont jamais vu ça. Bon, donc, moi, ça fait seulement 5 ans, mais ceux qui y sont depuis 50 ans, ils me disent, c'est nouveau. Bref, revenons à notre jeûne intermittent, où il faut évidemment boire de l'eau, du thé vert, très très bon pour le Covid, avec le GCG, épigallocatechin galate, si je me trompe, GCG. Et puis alors, ce que je fais, moi, le matin, jusqu'à 14 heures, c'est du café noir. Voilà. Ça m'aide beaucoup à tenir le matin. Le café noir vous aidera à retarder votre petit déjeuner, si c'est ça la solution que vous adoptez. Et le café noir pourrait, au début, c'est ce que j'ai dû faire, moi, les premiers mois, être agrémenté de beurre salé, par exemple. Bon, si vous pouvez manger du beurre, hein, parce que ça ne convient pas à tout le monde. Ou du ghee. Le ghee est du beurre clarifié, donc là, il n'y a pas les protéines qui restent dans le beurre. Le beurre moderne, il y a 19% de protéines. Si vous regardez les emballages, il n'y a que 81% de graisse dans le beurre européen, du marché européen, de la communauté européenne. Dans le temps, il y avait moins de protéines, le beurre était beaucoup plus dur. Mais ce n'est plus le cas depuis longtemps. Donc le beurre clarifié peut être le ghee, hein, GH2E, le ghee. Le ghee fermier, comme on dit, peut être utilisé. Et là au moins il n'y a pas de caséine ni de bêta-lactoglobuline auxquels certains sont allergiques. Il n'y a pas beaucoup de lactose dans le beurre ou dans le ghee. Donc une intolérance au lactose n'est pas un obstacle formel. Ça permet de tenir le coup, parce que quand on commence à retarder son petit déjeuner, qu'on est très, très habitué, très inféodé au petit déjeuner, on peut avoir des maux de tête. Alors les maux de tête, les céphalées sont probablement dus au fait que les adipocytes, les cellules graisseuses, se désintègrent, parce que c'est là que l'énergie est puisée pour fonctionner
plus d'heures. Le glucose est parti après 14-15 heures. Il n'y a plus de glucose, plus assez de glucose circulant. Et le corps commence à casser ses adipocytes, ces cellules graisseuses. C'est le but d'ailleurs, hein, c'est un des buts, pour fournir l'énergie, mais en brisant les cellules, les membranes des cellules grasses, il libère tous les xénobiotiques, tous les produits chimiques qui y sont stockés. Parce que ces produits chimiques, y compris les médicaments, mais aussi beaucoup de polluants atmosphériques, etc., sont typiquement des molécules liposolubles, parce que c'est ce qui leur donne leur effet retard. Et donc, quand on fait fondre les adipocytes, eh bien, on perd on libère plutôt tous ces produits qui vous intoxiquent, et on pense que les céphalées sont en partie liées à ça. Et donc, évidemment, boire beaucoup pour aussi soulager les céphalées, parce que si vous ne buvez pas assez, vous aurez des maux de tête, mais d'une toute autre origine, à cause de la déshydratation, ce qui est vraiment la pire des choses. Moi, je demande toujours des urines de 24 heures à tous mes patients. Celui qui vient avec un fond de bouteille brun, de liquide brun, qui m'amène 380 millilitres d'urine sur 24 heures, je dois me maîtriser pour ne pas le jeter dehors. Bon, c'est à ce point-là. Puis quand j'étais plus jeune, je pense que du moment jeté dehors l'un ou l'autre sportif qui avait fait cette erreur grave. Alors, sport, parce que j'ai eu des questions aussi tout à fait excellentes sur la pratique du sport. Bon, si c'est une étape du Tour de France qui n'a pas lieu ou qui aura lieu plus tard, si tout va bien, bon là, on recommande de manger, mais on doit finir de manger à peu près 3 heures avant et manger des choses assez digestes. Voilà, ça c'est l'idée pour les étapes du Tour de France. Comme je ne pense pas que vous faites le Tour de France de façon professionnelle, si c'est une activité physique raisonnable, 1 heure, 1 heure et demie, sans intensité exagérée, a fortiori si c'est de l'endurance ou des étirements ou une séance dans un gymnase sans que ce soit vraiment quelque chose d'exagéré, ou même si c'est plus intense, mais alors c'est comme une session de spinning qui peut durer 1 demi-heure. Bon, dans tous ces cas de figure, c'est beaucoup mieux de faire votre sport à jeun, où on digère, où on fait de l'exercice physique et on fait fonctionner son cœur et ses poumons. On ne fait pas les deux. Est-ce que vous allez nager en pleine mer quand vous venez de manger? Non, strictement interdit. On se noie parce qu'on ne peut pas nager et digérer. Alors, vous ne pouvez pas nager et digérer en même temps, mais vous pouvez aller faire du sport et digérer en même temps. Évidemment que non. Alors, surtout, être un peu logique et faire le sport à jeun, bien s'hydrater, et puis après vous pouvez manger. C'est un très bon créneau après le sport pour consommer peut-être un peu plus d'hydrate de carbone que ce que vous feriez normalement, parce qu'il faut reconstituer les réserves et les cellules musculaires sont prêtes à prendre les nutriments juste après l'effort, et on a un créneau qui est relativement court d'ailleurs, donc on conseille de manger assez vite après un effort soutenu. Maintenant, si c'est un petit jogging léger d'1 demi-heure, vous buvez, etc., vous prenez une boisson chaude si vous voulez, ou froide, et vous attendez encore un certain temps avant votre premier repas. Si c'est un effort léger, il n'y a pas besoin de manger tout de suite après. Alors, il y a des contre-indications au jeûne intermittent. La grossesse, je trouve que c'est pas une bonne circonstance pour faire ça, évidemment. Les enfants, je suis pas pour du tout. Les gens sérieusement malades. Les infections, en cas d'infection, je suis pas du tout pour. Mais par contre, le jeûne intermittent augmente l'immunité pour prévenir les infections.
C'est d'ailleurs pour ça que je trouvais que c'était un bon timing dans la suite de mes co-vidéos d'aborder ce thème du jeûne intermittent. Bon, il y a encore d'autres choses à dire. Bon, ben, on ne va pas tout dire d'un coup. Je vous ferai un jeûne intermittent 3, ok, avec les questions qui restent. N'hésitez pas à en poser sur ma page Facebook ou sur YouTube. J'essaierai d'y répondre, mais je mettrai aussi un résumé de ces questions dans ma prochaine capsule. Et alors, vous allez voir, parce que ici j'ai mieux synchronisé mon intervention. Je me suis dit que je vous parlerai dans la descente et pas dans l'horrible côte. Alors celle-là, elle fait bien 25%, c'est l'horreur. Bon, on ne la voit pas encore d'ici. Elle se profile à l'horizon, mais je peux vous dire que ça grimpe. Et alors Goliath se prépare. Il va d'ailleurs faire son grand saut. Allez Goliath, hop, voilà. Mais Goliath va m'aider à me hisser au-dessus de cette côte, mais c'est mieux de ne pas devoir vous expliquer tout ça et d'être un petit peu essoufflé dans les côtes. À la prochaine. Merci. À bientôt.